piliers de la création. L'une des images les plus spectaculaires jamais prises dans le cosmos. Ils font partie de la nébuleuse de l'Aigle, là où naissent des étoiles. Une étoile moribonde dans la nébuleuse l'Œil du Chat. Une autre dans la nébuleuse du Sablier. Ce sont les chefs-d'œuvre du télescope spatial Hubble. Pour pouvoir pénétrer les profondeurs de l'espace, il faut collecter suffisamment de lumière. L'œil humain y parvient grâce à sa pupille qui capte la lumière et met l'image au point sur sa rétine située à l'arrière. Mais pour regarder vers le cosmos, seul un télescope est capable de rassembler suffisamment de lumière. Le télescope recueille la lumière grâce à un miroir. Il la réfléchit sur un miroir plus petit, puis sur un troisième et finalement sur le point focal situé sur le côté. Mais les nuages et les poussières de l'atmosphère terrestre brouillent la vision de nos télescopes, même celle des plus puissants. À plus de 4000 mètres d'altitude, à Hawaï, le télescope Keck est à mi-hauteur de l'atmosphère terrestre respirable. Mais les turbulences atmosphériques donnent des images troubles, comme si l'on regardait à travers de l'eau. Dans les îles Canaries, le télescope Herschel est perché bien au-dessus des nuages. Il en va de même pour le VLT, qui se trouve au nord des Andes chiliennes. Les initiales signifient le très grand télescope. Les 4 miroirs distincts qui le composent font chacun 8,20 m de diamètre et sont montés sur des supports anti-distorsion. Ils viennent compenser n'importe quelle déformation que subissent les gigantesques miroirs lorsqu'ils sont orientés vers les différentes régions du ciel. Des images parfaitement au point en provenance du VLT. Mais pour une meilleure qualité d'observation, rien ne vaut la clarté de l'espace. 1990, la navette américaine lance le télescope spatial Hubble. Le télescope est déposé dans l'espace par le bras robotisé de la navette. Les astronautes le placent doucement sur une orbite terrestre. Un œil de 2 milliards de dollars à 600 km au-dessus de notre planète. Libéré de l'atmosphère terrestre, Hubble nous offre la vue la plus précise de l'univers. Il doit voir des détails 10 fois plus fins que les télescopes terrestres et être 30 fois plus sensible à la lumière. Cette lumière est focalisée par 2 miroirs, puis elle est analysée par 5 instruments spéciaux placés à l'arrière. Mais il y a un problème. Le centre du grand miroir n'est pas assez creux, ce qui signifie que la lumière arrive en 2 points de convergence au lieu d'un. Les images de Hubble sont floues, même si les corrections apportées par les ordinateurs aident à les rendre plus nettes. De ceci à cela. En dépit de ce problème, c'est un succès. Au centre de 2 jets galactiques, Hubble identifie un trou noir massif. La galaxie d'Andromède. De toute évidence, elle a déjà absorbé une autre galaxie. Hubble y découvre un noyau double. Dans la galaxie du tourbillon, il repère un trou noir potentiel. Et ici, les restes d'une supernova. Mais Hubble a besoin d'une réparation. Décembre 93, une équipe de la navette se prépare pour faire le travail. Hubble est ramené dans la baie de chargement. La première tâche est de remplacer les panneaux solaires, source d'énergie du télescope. Ils provoquaient une vibration. Un des panneaux est démonté pour être ramené sur Terre. L'autre, refusant de se replier, est tout simplement largué dans l'espace. Hubble a été conçu pour être entretenu dans l'espace, mais là, il s'agit d'une véritable reconstruction.
Les nouveaux panneaux ressemblent à des stores en rouleur. Ils sont fixés au télescope, puis déployés. Voici l'essentiel de cette réparation. À cheval sur le bras robotisé, ce réparateur cosmique ouvre les portes de la carlingue principale. Hubble fait la taille d'un bus scolaire. Les instruments sont aussi gros qu'une cabine téléphonique. Ici, il est impossible d'oublier ses outils. Un kit complet est monté au bout du bras. L'objectif est d'installer des optiques qui corrigent la déformation du miroir principal. L'instrument le moins utile de Hubble, un appareil de mesure de lumière, est enlevé et remplacé par un module correcteur. Il faut ensuite replacer une caméra qui constitue à elle seule 50% du savoir-faire scientifique de Hubble. La moitié du temps, les astronautes travaillent à la lumière des projecteurs, car le télescope fait le tour de la Terre en 95 minutes et passe rapidement du jour à la nuit. La nouvelle caméra a ses propres optiques correctrices, plus des détecteurs améliorés. Grâce aux astronautes, la mission connaît un succès retentissant. Une erreur d'1/50e de l'épaisseur d'un cheveu humain est corrigée. L'acuité visuelle de Hubble est de 10 sur 10. Pour le programme de la navette américaine, c'est l'heure de gloire. Équipé de ces nouvelles lunettes, Hubble tient toutes ses promesses. Les optiques correctrices fonctionnent à merveille. De minuscules miroirs, pas plus gros qu'un ongle, compensent la déformation du miroir principal. Ils assurent une parfaite mise au point de la lumière qui arrive. Mars dans ses moindres détails. Même la lointaine Neptune montre ses structures. Mais Hubble est encore plus performant dans les profondeurs de l'espace. Ici, une mosaïque d'images en forme de L reconstitue la nébuleuse d'Orion, dévoilant des naissances stellaires. Voici des amas de jeunes étoiles chaudes. Et les restes d'une supernova. La nébuleuse du Lagon vue par Hubble. Jamais les détails d'une galaxie n'ont été observés de manière aussi précise. La nébuleuse de l'œuf, en lumière ordinaire, puis en infrarouge. Une galaxie vue par deux instruments différents, du gaz jaillissant du noyau. Regardez la puissance de Hubble tandis qu'il sonde une petite zone du ciel dépourvue d'étoiles ou de galaxies proches. De plus en plus profond. Et pour finir, on découvre certaines des plus lointaines galaxies jamais observées, qui émettent une lumière 4 milliards de fois plus faible que la limite inférieure de la perception visuelle humaine. Hubble nous a déjà dévoilé l'univers comme on ne l'avait jamais vu. Que nous réserve-t-il ?